Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que soit tu as déjà lancé ton business, soit c'est un projet en cours qui arrive très prochainement. Dans les deux cas, tu as dû te rendre compte que, comparé il y a plusieurs années, il suffit pas d'être sur le web pour être visible. Il faut maintenant mettre en place des stratégies, essayer de comprendre les algorithmes, de comprendre son audience et compagnie. Il suffit plus, et c'est même plus possible, de simplement poster pour poster et attendre de récolter les fruits de notre travail. Il faut un peu plus que ça, et même bien plus que ça. Il faut de la stratégie. Et là, tu vas me dire, ok, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer sur une plateforme qui compte aujourd'hui plus de 21 millions d'utilisateurs de comptes professionnels? Comment est-ce qu'on se démarque de cette foule alors qu'il y a autant de monde en fait et des personnes qui sont peut-être déjà bien établies dans leur business avant nous? Et c'est totalement possible de sortir du lot, de se démarquer et surtout de se faire connaître pour ce qu'on veut proposer comme service, comme vente, comme offre, tout simplement. Donc on va passer aux choses sérieuses. Prends-toi quelque chose pour noter, installe-toi confortablement, prends-toi une bonne boisson fraîche ou chaude, comme tu le veux. Et c'est parti, je vais te donner les 7 stratégies pour donner un coup de peps à ta présence sur le web. Donc, je te présente la méthode des 7 P. La première, ça va être de préciser et de te positionner. En fait, pourquoi on fait ça? C'est pour éviter de t'éparpiller et de toujours savoir quoi publier. Parce que si tu n'es même pas au clair avec les thématiques que tu veux partager sur le sujet d'expertise où tu veux être reconnu, ça va être compliqué pour les gens de te faire confiance pour cette même expertise et prendre donc tes offres. Donc l'objectif, c'est de mettre le doigt en fait sur quelle est ton expertise, quels sont les sujets dont tu vas parler, pour pouvoir les exprimer clairement et savoir en fait euh, sur quel domaine, sur quel sujet tu es peut-être la future autorité du marché. La deuxième chose, en fait, c'est de choisir une plateforme de communication unique. Unique, c'est-à-dire qu'il te faut une plateforme où tu vas publier du contenu régulièrement, du contenu à forte valeur ajoutée, et une plateforme pour le promouvoir. Donc ça peut être par exemple un blog et Instagram, par exemple. C'est un peu le combo gagnant, je trouve, parce que sur Instagram, tu vas avoir tous les utilisateurs qui se connectent régulièrement, qui ont envie de créer du lien avec ta marque, qui veulent suivre ton avancée et compagnie. Et sur ton blog, en fait, on va pouvoir retrouver tous tes contenus à forte valeur que tu vas partager. Alors je dis blog, mais ça pourrait être totalement un podcast, ça pourrait être une chaîne YouTube si tu es plus dans la vidéo, ça pourrait être aussi des IGTV audio sur Instagram si tu n'es pas encore prête à passer le pas de te montrer ou bien de créer un site, par exemple. Tu peux totalement te lancer avec Instagram seulement si tu crées du contenu à forte valeur aussi sur cette plateforme. L'histoire, en fait, le but, c'est de ne pas être partout et de s'en mêler les pinceaux. Il vaut mieux maîtriser une seule plateforme et y être présente de manière stratégique et régulièrement que d'être sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, et j'en passe, et n'être nulle part finalement. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir te retrouver, te rechercher et aussi te suivre au quotidien, même si tu ne partages pas forcément en transparence tout ton quotidien, c'est pas grave. On veut pouvoir avoir un lieu de rendez-vous fixe pour suivre ton business et s'approprier ta façon de parler, ta façon d'expliquer ton contenu, ce que tu veux partager, tes valeurs et compagnie. Tout ça, ça va être hyper important de savoir où le trouver. Donc, minimise les plateformes et concentre-toi sur une plateforme de contenu max et une plateforme de promotion maximum pour commencer. Et en fait, je dirais même pas juste pour commencer, en réalité, il vaut mieux être sur un seul endroit et multiplier en fait la diffusion de ce même contenu sur d'autres plateformes en l'ajustant que de se lancer comme ça au pif sur toutes les plateformes qu'on veut pour simplement être visible. Parce qu'on ne le sera pas. Il faut travailler la stratégie de contenu, la stratégie média, elle se travaille au fur et à mesure, elle se travaille sur le temps et il faut pour ça être constant, être régulier et être professionnel. Et ça, sur plusieurs plateformes en même temps, c'est un petit peu difficile à gérer et à garder en fait constamment et être présent réellement et à se focaliser sur un contenu de qualité pour répondre à tout le monde. Enfin bref, n'oubliez pas de rester focus sur une seule plateforme, celle que vous aimez et surtout celle où se trouve votre audience.
Le troisième P, c'est le personal branding puissant. Donc c'est un peu aussi ton positionnement. On va revenir sur cette notion de personal branding plus en détail dans le podcast plus tard, t'en fais pas. Mais en fait, ce que j'aimerais que tu réfléchisses, en fait, les points sur lesquels j'aimerais que tu te focalises aujourd'hui, dès maintenant, c'est qu'en fait, ton personal branding, ça va être ta e-réputation. Ça va être ton image de marque. En français, on dit marque personnelle. C'est moche. Donc tu m'entendras plus souvent dire personal branding. Mais en fait, tu vas devoir en fait travailler cette image de marque pour ne pas qu'elle travaille à ton insu, que tu laisses une image que tu n'auras pas définie toi-même et que tu te fasses une mauvaise réputation tout simplement parce que tu n'auras pas défini les bons termes, le bon message que tu as envie de véhiculer avec ton business. Et je dis ça, ça marche aussi pour les freelances par exemple, les graphistes, les community managers, toutes les personnes en fait qui sont à leur compte doivent renvoyer une image de marque professionnelle et une image de marque qui est alignée avec les messages, les valeurs et l'audience qu'elle veut attirer. Donc comment on définit son personal branding? Très rapidement, on va mettre en place, définir trois choses très importantes. Les valeurs. Les valeurs, ça va être ce qu'on a aussi en commun avec son audience, donc il faut la connaître. Ça va être les combats qu'on veut mener avec ce business. Donc on va pas tout mélanger, hein, bien sûr, si tu as 1 milliard de valeurs et de combats personnels à mener, fais attention à rester cohérente. Il y a ton histoire, l'histoire qui se cache derrière ton business, pourquoi t'en es arrivé là. Ça peut aussi être l'histoire de ton audience, de ton client idéal. Si par exemple tu es un freelance copywriter par exemple, tu as peut-être toujours eu des skills pour bien écrire, donc tu n'es peut-être pas concerné par la douleur de ton audience qui ne sait pas retranscrire ces mots. Par contre, ton potentiel client, lui, et même tes clients, ont déjà rencontré cette problématique et tu peux raconter leur histoire euh, comme ça pour que ton audience idéale puisse s'y raccrocher et se sentir concernée et comprise. Donc toi, tu te places là en tant que figure de solution, d'autorité, et tu vas pouvoir apporter ton expertise en racontant ton histoire. Si c'est ton histoire personnelle, en général, c'est parce que on est notre ancien client idéal. Et donc, on comprend la douleur en fait de cette audience, de ce client idéal-là, de cet avatar, on la comprend mieux que personne. Et ben, il faut s'en servir. Il faut que tu puisses réutiliser les mots, tu sais, les mots qui font mal, ceux qui retranscrivent vraiment la douleur que tu as pu ressentir à certains moments. Toi, tu as pu t'en relever et tu as créé une expertise autour de ça. Et bien maintenant, il va falloir que tu rappelles à ces personnes qu'elles peuvent le faire aussi. Il faut que tu leur rappelles que toi aussi, tu étais comme eux. Et donc, c'est pas impossible, c'est pas infaisable. Le troisième gros pilier, c'est la mission en fait. La mission de ton business, qu'est-ce que c'est? Ça va être un peu ta promesse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu promets de faire à ton client idéal? Quelle est la transformation que tu lui promets de faire? Par exemple, pour moi, je dis souvent que j'aide les femmes à créer un business digital et rentable à leur image pour vivre de leur passion. Parce que je suis persuadée que ces femmes, elles ont la capacité de le faire, d'être épanouies et de rayonner. Alors, ce que ça veut dire, c'est que moi, je m'engage à t'accompagner dans cet objectif-là. Pardon. Donc, toi, tu dois aussi déterminer quelle est ta mission. Si par exemple tu es web designer, ta mission, ça va peut-être pardon, de mettre en avant des business avec un site à leur image pour se démarquer, pour montrer leur expertise, pour être présent. Et en fait, c'est à toi de trouver justement ta mission derrière juste créer des sites internet. C'est plus puissant que ça. Ta mission est plus puissante que ça. À toi de trouver ce que c'est. Donc ça, c'est les trois piliers en fait d'un personal branding. On va voir plus en détail plus tard, mais vraiment le plus important, ça va être ça. Et ça va être aussi de pouvoir le retranscrire à travers sa communication. Donc il va falloir aussi créer évidemment tous les éléments de communication comme l'identité visuelle, mais aussi ton brand voice, c'est-à-dire ta façon de parler, ton ton de marque et ta façon de te comporter tout simplement dans ta marque et avec tes clients. Le quatrième pilier de différenciation pour booster ta communication et ta visibilité, ça va être de déterminer justement tes piliers business. Ça, c'est aussi un point du personal branding. C'est en fait de savoir quelles sont les 3-4 thématiques, par exemple, qui font la base de ta communication. Quelle est ton expertise? Où est-ce qu'elle s'arrête? Encore une fois, on est sur un positionnement stratégique. Et là, tu vas justement apprendre à savoir sur quelle thématique est-ce que tu peux régulièrement t'exprimer, échanger et partager ton expertise. Des thématiques, ça peut être
par exemple, je vais prendre mon exemple pour que ce soit plus parlant. Moi, mes thématiques, mes piliers business, c'est les stratégies web marketing, avec la présence sur les réseaux sociaux, etc., le personal branding, le mindset et l'organisation et la productivité. Donc j'en ai quatre. J'en ai quatre et dans mes contenus, je vais me balader sur ces quatre piliers-là pour partager mon expertise. Donc je suis focus évidemment sur un aspect stratégie business, personal branding, mon pilier mindset parce que c'est un moteur hyper important pour réussir en stratégie business, et bien sûr, l'organisation, la productivité, c'est parce que c'est une problématique qui revient beaucoup chez mon audience, donc toi. Et donc, ça va t'aider, quel que soit le sujet dont je parle dans un des contenus, s'il consiste à mettre en valeur des astuces, des stratégies liées à ces quatre piliers-là, je sais que ça va t'intéresser, je sais que je ne fais pas de hors-sujet, et je sais que je peux générer des idées comme ça très rapidement et à la chaîne. Donc l'idée, c'est de ne jamais parler d'autre chose que tes piliers business, sauf peut-être exceptionnellement pour qu'on comprenne un peu comment tu fonctionnes. Mais voilà, ça doit être très ponctuel, et on doit pouvoir les repérer de loin et se dire, ok, elle va me parler de ces thématiques, c'est clair, donc je vais pouvoir la suivre. Et donc, si j'ai un besoin de conseil dans un de ces piliers, je sais que je vais le trouver dans ces contenus. C'est ça l'idée. Le cinquième pilier, le cinquième P, je me mélange, c'est de planifier. La planification du contenu est hyper importante. Planifier son contenu avec qualité, avec régularité, pour être pris au sérieux, pour être professionnel, pour se positionner comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour avoir du contenu, pour avoir des réponses à nos questions et justement pour se positionner en quelqu'un qui apporte de l'aide en fait. Tu es là, donc par exemple, il y a ton audience qui a besoin d'aide pour créer une identité visuelle. Aujourd'hui, tu es graphiste. Pour créer une identité visuelle, par exemple, eh ben, elle doit pouvoir aller piocher dans ton contenu régulièrement et se dire, ok, je sais que je vais trouver la solution quelque part. Si tu es plus sur les réseaux, il faut qu'on puisse trouver une régularité dans ton contenu, qu'on puisse se dire, ok, même si tu publies que 3 fois par semaine, qu'on sache que c'est 3 fois par semaine, qu'on va te voir en story peut-être 3 fois par semaine aussi, peut-être les autres jours de la semaine, et du coup, on va pouvoir comme ça checker et avoir des rendez-vous réguliers avec toi et instaurer des routines, des coutumes, des traditions avec ta marque. C'est hyper important et surtout, ça te permet en fait de créer une sorte de portfolio de contenu où tu prouves ton expertise à chaque fois. À chaque fois que tu crées un contenu, ça va te permettre de prouver ton expertise, ça va te permettre de vendre, de montrer qu'on peut faire confiance dans ce que tu sais faire, dans ce que tu sais. Et le fait de le planifier, c'est quoi? C'est pour te tenir à un programme, pour que tu puisses être sûr de dire, ok, si je publie mon article de blog tous les lundis à 18h, ça va peut-être être plus simple de l'écrire avant, de le mettre en page, de faire tout ce qu'il y a à faire, et de le planifier pour les prochains lundis à 18h, que de s'y mettre le lundi à midi en panique et de se dire, est-ce que j'aurai fini à l'heure? Et si on a un empêchement et qu'on ne peut pas, ça se trouve que l'article va sauter. En soi, c'est pas la fin du monde, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment pas la fin du monde, il faut pas paniquer. Mais un contenu qui est là de manière régulière avec qualité, c'est un rendez-vous important pour ton audience qui va essayer de ne pas le manquer. Donc si ton audience elle est là au rendez-vous et que toi t'es pas là, ça entache un petit peu ton image de marque. Donc il faut essayer de se fixer un rythme réaliste qu'on peut tenir et où on peut prendre en fait de l'avance. Si c'est 2 contenus, 2 forts contenus par mois, c'est ok en fait, c'est cool. Euh, Tu peux faire 2 podcasts par mois, les planifier en avance, avoir le temps de les créer, et créer comme ça une sorte de routine, de norme, que on trouve ton podcast 2 fois par mois. Et c'est cool, c'est ok, tant qu'il arrive vraiment les 2 fois par mois. Le sixième P pour booster, donner un coup de peps à ta visibilité, c'est ta particularité. Quelle est ta différence? Quelle est ta stratégie de différenciation? Qu'est-ce qu'on trouve chez toi qu'on ne trouve pas chez tes concurrents, par exemple? Tes concurrents directs ou tes concurrents indirects. Peut-être que tu as un format particulier, peut-être que tu as une manière de t'exprimer particulière, peut-être que c'est dans tes valeurs que tu as quelque chose en particulier, tu es peut-être un acteur féroce de l'écologie et du coup tu bosses peut-être simplement pour des personnes orientées
respect de l'environnement, ça peut être ça, ta stratégie de différenciation, ça peut être dans ta façon de créer du contenu, de véhiculer ton image. Comme moi, c'est un peu aussi beaucoup mon univers tropical, un peu par l'ananas, un petit peu par l'illustration. C'est un contenu un peu fun qui montre un peu les stratégies web marketing compliquées, mais version simple et fun et sympa quoi. Donc ça c'est ma façon de faire les choses, c'est ma stratégie de différenciation et personne ne peut me le reprendre. Même si une identité visuelle ça peut se copier, un univers et un branding ça ne se copie pas. Ça ne peut pas, parce que c'est autour de moi, ça a une histoire cohérente et ça fait partie de mon ADN. Donc ça sert à rien d'aller copier les voisins, il faut que tu trouves ta différence à toi. Qu'est-ce que tu apportes de différent? C'est peut-être dans tes offres, tu as peut-être une offre différente, une approche, une méthode que personne n'a, et du coup des résultats que personne n'a non plus. Donc essaie de réfléchir à quelles sont tes particularités, qu'est-ce que tu peux mettre en avant, et qu'est-ce que tu peux partager comme différence. Le dernier P pour booster ta com, c'est propager. Propager pour amener du trafic, pour amener de la visibilité, évidemment. Donc comment on fait? Eh ben on met en place des stratégies de visibilité, pardon. Donc par exemple, on va réfléchir à une vraie stratégie de hashtag, on va réfléchir à créer du contenu engageant pour que les personnes puissent partager, enregistrer, interagir avec toi tout simplement. On va pas se mentir, là si on parle d'Instagram, les hashtags, parfois pour certaines personnes c'est un mystère, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en réalité tout ce qui compte c'est l'intérêt que porte ton audience à ton contenu. Tant que tu es sûr que ton audience elle est intéressée par ce que tu publies, bah c'est bon, c'est ok. Tu vas déjà réengager ta communauté autour de ce que tu viens de partager, de tes valeurs, de ton contenu, de ton expertise. Le boost de visibilité supplémentaire, ça peut être d'acquérir en fait du trafic par des canaux qui sont connus pour attirer organiquement du trafic, comme Pinterest. Par exemple, Pinterest, tu peux l'utiliser gratuitement pour rediriger vers tes contenus principaux. C'est une source de trafic immense qui est en général sous-exploitée. Je suis d'ailleurs aussi en train de me rendre compte que je la sous-exploite. Donc là, ça va être à fond trafic Pinterest et je vous recommande vraiment de regarder comment vous pouvez faire pour vous former sur cet outil-là parce que c'est un peu comme se faire de la pub mais gratuitement et en continu en fait. Donc c'est vraiment triste de ne pas s'en servir. On peut aussi utiliser aujourd'hui sur Instagram par exemple les Reels, ça a une visibilité, une portée beaucoup plus importante que n'importe quel autre contenu, comme les vidéos, comme les lives, etc. Tout ça, ça va booster ta visibilité. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qu'Instagram a créée. Les Reels, c'est un peu voilà, le nouveau format. Donc Insta, il te fait de la pub gratuitement pour que tu l'utilises. Il te dit, ok, vas-y, fonce. Tu utilises des Reels, je te mets en avant. Donc honnêtement, c'est vraiment un contenu sur lequel il faut essayer d'être. Même sans faire quelque chose de vraiment compliqué, ça dure 15 secondes, voire 30 secondes max. C'est un contenu sur lequel on peut investir pour booster sa visibilité. On peut aussi faire très simplement de la publicité Facebook. Les Facebook Ads, c'est pas le diable, faut pas dramatiser et diabiliser, ça se dit même pas. Bref, il faut pas dramatiser la publicité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que utiliser la pub, c'est un peu de la triche. Enfin, c'est bizarre en fait. On est là pour mettre en place des stratégies, on est là pour mettre en place des chiffres, attirer du monde, pour vendre des offres, pour aider le maximum de personnes. Donc la stratégie Facebook Ads, c'est une très bonne stratégie quand c'est pas la première chose qu'on met en place. C'est-à-dire que c'est pas parce que on fait de la pub que ça marche. C'est pas parce qu'on met de la pub sur un post ou sur un contenu que ça veut dire que ça va fonctionner. En fait, si un contenu ne fonctionne pas de manière organique, bah, ça sert à rien d'en faire de la publicité. Ok? Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est se dire j'ai un contenu qui fonctionne, j'ai une stratégie qui roule, bah, je peux en faire de la pub pour avoir plus de trafic et plus de résultats. C'est un booster de résultats et de trafic. C'est pas un créateur de trafic et de visibilité. Donc faut faire attention parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent quand on s'y connaît pas. C'est assez complexe quand on n'y connaît rien, mais en réalité quand on regarde bien, on apprend rapidement. Donc c'est une stratégie à prendre en compte aussi. Pour se propager un petit peu et se faire connaître, il y a une technique qui consiste à se faire inviter ailleurs. Donc ça s'appelle des guest posts ou peu importe. L'idée en fait c'est de se faire inviter. Donc que ce soit en live chez d'autres personnes qui ont la même audience ou
dans des articles de blog ou dans des podcasts. Ça va aider à asseoir ton expertise parce que souvent, quand on va t'inviter, c'est pour parler de ton expertise. Et l'idée, c'est que tu puisses justement montrer que tu sais ce dont tu parles et toucher de nouvelles personnes à travers ce contenu. Parce que le créateur du podcast, par exemple, il va faire quoi? Il va parler de son nouvel épisode. Et du coup, tu vas te faire découvrir par de nouvelles personnes qui font normalement partie aussi de ton audience. Donc, ça doit être des personnes qui ressemblent à ton audience idéale. Si ça n'en est pas, ça doit quand même se rapprocher un minimum, sinon ça sert à rien. Par exemple, pour moi, j'irais pas faire un live, un épisode de podcast de cuisine sur un blog de pâtisserie. Ça serait pas très cohérent, ok? Mais je pourrais, pour le fun. Mais voilà, c'est pas ça qui va m'apporter la visibilité dont j'ai besoin. Il faut toujours s'assurer une cohérence. La dernière stratégie du dernier P, boost de visibilité, c'est de collaborer sur un programme en commun. Donc il y a pas mal de possibilités en fait de faire un programme en commun avec quelqu'un. Ça peut être de participer à son lancement en tant que partenaire, en tant qu'affilié. Ça peut être de créer une sorte de pack de business de formation que tu peux justement rejoindre en créant en participant à la promotion de ce pack commun, comme le bundle catching qui est sorti il y a quelques jours pour ceux qui suivent ça en direct. Donc l'idée en fait c'est ça, c'est de collaborer avec les personnes, de sortir de sa grotte et de se dire ok, il y a des stratégies de visibilité, je peux me faire connaître différemment et ne pas juste rester là à créer pour créer, à ne pas analyser ce que je fais, à juste foncer tête baissée en fait et espérer qu'on tombe sur mon contenu et qu'on achète mon offre. Ça c'est pas possible. Donc voilà, c'était les 7 P pour apporter un gros coup de peps à ta com et à ta visibilité. Je vais les réénumérer pour que tu puisses les noter si tu les as loupés. Donc le premier P, c'est précision, positionnement. C'est de délimiter ton activité. Le deuxième P, c'est plateforme unique. Une ou deux plateformes maximum que tu maîtrises et où tu vas avoir une présence régulière, professionnelle et de qualité. Le troisième P, ça va être personal branding puissant. On va en parler bien en long, en large et en travers sur mon compte Insta et sur le podcast, donc t'en fais pas. Le quatrième P, c'est la délimitation de tes piliers business, donc de tes thématiques, de sujets que tu vas aborder. 3, 4, 5 maximum. Le cinquième P, c'est de planifier son contenu avec qualité et régularité. Le sixième, c'est de déterminer ta particularité. Quelle est ta différence? En quoi est-ce que tu es différent de tes concurrents? Et le dernier P, c'est propager et envahir la toile. Donc tu as là les 7 P pour booster ta communication et ta visibilité, même quand tu te lances de zéro. Je t'invite à le réécouter si tu en as besoin, de prendre des notes si tu veux. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée c'est que dans ces épisodes-là, tu vas avoir régulièrement des plans d'action, des choses à prendre en note pour justement avancer et pouvoir les appliquer concrètement à ton business. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Moi j'ai adoré. Je suis désolée pour les petites fautes, les bugs, mais j'ai décidé de le laisser comme ça pour faire simple et pour te montrer que c'est pas grave en fait. Et fais-le, fais juste ce que tu as prévu de faire, te prends pas la tête. En toute honnêteté, j'ai enregistré le premier épisode, enfin l'épisode 0, beaucoup trop de fois. Et je me suis dit, ok, fonce, fais ce que tu avais prévu de faire, partage de la valeur, c'est tout ce qui compte. Et c'est pareil pour booster ta visibilité, en fait, ce qui compte, c'est juste de partager ta valeur. C'est pas le fait que ton contenu il soit hyper carré, hyper léché, design et tout. Ça, c'est bon, ça, c'est du contenu de l'an 2000, quoi, c'est fini. 2000 ou 2010, peu importe. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est la première action que tu vas effectuer pour développer ta visibilité sur le web? Dis-le moi, que ce soit sur Instagram ou par email si tu veux, mais sur Insta, je te répondrai direct et je te repartagerai. Donc, n'hésite pas à me faire part de la première action que tu vas mettre en place. Si tu as déjà mis en place des choses, dis-moi lequel t'a apporté le plus de résultats. Et je t'invite aussi, du coup, à télécharger ton freebie offert, donc ton passeport offert de 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web. Le podcast, le freebie est disponible dans les notes de l'épisode. Merci à toi et n'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi et de laisser un commentaire 5 étoiles si ce podcast t'a plu. Et si tu souhaites le voir dans un autre format, sache que ça va bientôt arriver sur YouTube en format vidéo, si c'est le format que tu préfères. Donc à très vite et merci beaucoup pour ton écoute.